Alléluia. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous amène encore de plus en plus dans les profondeurs de son intimité. Nous avons passé un excellent moment, bien-aimés, pendant ces 21 jours, comme vous le savez. 21 jours n'est plus 21 jours d'habitude, non. Mais ce sont des bonnes habitudes que nous avons prises toujours d'être là. Vous savez, quand nous lisons la parole, nous remarquons que la plupart des disciples et des apôtres, ils avaient des habitudes auxquelles ils ne dérogeaient pas. Pendant les 21 jours, c'est le moment où nous venons nous recharger. Pendant les 21 jours, c'est le moment où nous venons nous connecter à la source. Et ces 21 jours, le Seigneur avait prévu que nous puissions recharger le réveil de l'amour. Quelqu'un m'a dit le réveil de l'amour. Le réveil de l'amour est le réveil des intercesseurs en tant qu'épouses. Parce que nous avons plusieurs statuts. Nous sommes nés de Dieu, mais le Seigneur nous a donné des statuts. Nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, l'enfant a des limites. C'est que l'enfant ne peut pas avoir, un serviteur peut l'avoir. L'enfant aura quelque chose de son père, mais un serviteur aura quelque chose de son maître. Par contre, c'est que l'enfant ne peut pas avoir, c'est que le serviteur ne peut pas avoir, l'épouse peut l'avoir. Nous avons également le statut d'épouse. Quelqu'un peut me dire amen. Et Dieu a réservé les noces de l'agneau que pour l'épouse. Amen. Et Dieu nous a fait grâce. En cette saison, le Seigneur avait compris qu'on avait besoin de quelque chose. Dieu sonde le cœur et les reins. La Bible dit, les regards de Dieu s'étendent sur toute la terre pour voir ce dont le cœur est tout entier à lui. Et lorsque Dieu a regardé nos cœurs, il a regardé nos œuvres, on l'avait vu le dimanche dernier, Dieu a regardé. Il y avait un travail, il y avait des œuvres, il y avait une persévérance. Et Dieu a dit et a vu et que c'était bon. Mais Dieu avait sondé. Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand il a vu sondé, il a vu qu'effectivement il y avait quelque chose qu'on devait travailler dans le cœur. Et de manière corporative, le Seigneur nous a amenés à nous, Église Impact Centre Chrétien et les amis d'Impact Centre Chrétien, ceux qui sont connectés à cette famille, d'entrer dans ce moment de 21 jours de jeûne et prière pour que Dieu réveille le premier amour. Vous savez, la Bible dit dans AG 1, verset 14, et l'Éternel réveilla. Lorsqu'il s'agit de réveil, c'est que quelque part il y a l'opposé, c'est que les personnes dorment ou les personnes sommeillent. Je ne sais pas quel état tu es, où tu étais hier par la grâce de Dieu, peut-être hier, parce que l'état de dormir, l'état d'être dans le coma, l'état de mourir, c'est pratiquement la même position, les mêmes effets. Sauf que lorsqu'on parle à quelqu'un qui dort, il peut se réveiller. Par contre, la personne qui est dans le coma peut ne pas forcément entendre, et encore moins la personne qui est morte. Et je crois par la grâce de Dieu que tu n'étais pas mort. Je crois par la grâce de Dieu que tu n'étais pas dans le coma. Peut-être tu étais endormi, mais le Seigneur nous a réveillés. Quelqu'un peut me dire amen. Dieu nous a réveillés. Le Seigneur nous a réveillés pendant ces 21 jours parce que c'était sa volonté qui nous réveille. La Bible dit dans AG 1, verset 14, et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Zorobabel était le roi de Juda et de Josué, fils de Noun. Pourquoi? Écoutez, le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le Seigneur avait vu que certains d'entre nous, on n'était pas à l'œuvre dans la maison du Seigneur. Et Dieu avait vu certains d'entre nous, on était à l'œuvre, mais on faisait du yo-yo. Tantôt on était là, tantôt on n'était pas là. On faisait un peu du étichus pour ceux qui connaissent un peu les lecteurs de la parole. Étichus, c'est quelqu'un qui était au bon endroit, avec les bonnes personnes, sauf qu'il était mal positionné. Et Dieu a vu cela par la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a positionné, t'a bien positionné. Par la grâce de Dieu, Dieu sait que tu es au bon endroit, mais il était question du positionnement. Et ce positionnement, c'était également le positionnement du premier amour. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de nous amener
pas à pas. Dieu est en train de nous bâtir. Il est un bâtisseur. Dieu, il est l'architecte. Et quand l'architecte bâtit, il sait avec quel matériau il est en train de le faire. Il n'a pas besoin de nous demander qu'est-ce que vous avez besoin pour que je puisse mettre dans l'édifice. Non, 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 non. Aucun architecte ne demande à l'édifice. L'édifice, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je puisse mettre? Est-ce que tu veux que je puisse utiliser des bois pour te construire, pour construire dessus, ou bien que j'utilise des pierres? L'architecte a la spécialité, il connaît très bien l'état du sol, il connaît très bien l'état de l'environnement et il sait choisir ce qu'il faut pour que l'édifice qui sera bâti soit solide. Car la Bible dit, lorsque les vents vont venir tomber sur la maison, lorsque les pluies diluviennes vont tomber, la maison restera solide. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est en train de te bâtir, Dieu est en train de te consolider, Dieu est en train de mettre des fondements parce qu'il y a une destinée glorieuse. Dis, j'ai une destinée glorieuse. Oh, je n'ai pas entendu, j'ai une destinée glorieuse. Car il a dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Voilà, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le même Dieu, par rapport à toi, dont il a préparé des projets, il a dit, on ne t'appellera plus délaissé, on n'appellera plus ta maison désolation, mais on t'appellera mon plaisir. Le même Dieu qui est en train de façonner ton projet, qui est en train de bâtir l'édifice, c'est lui qui a dit également par rapport à ta vie, il a dit quel que soit, ne crains rien, parce que dans la manière dont il est en train de bâtir, il y a des vautours, il y a des hommes et des femmes qui vont venir faire l'intrusion dans le chantier pour déranger la construction. Alors dans Ésaïe 40, verset 11, je crois, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. C'est moi qui contrôle les chantiers. Ne porte pas, surtout pas un regard inquiet car je suis ton Dieu. Alors il commence à nous donner, nous, édifices. La poésie a dit, je te fortifie. Je suis le Dieu fort pour te fortifier. Je te soutiens. Autrement dit, tu ne vas pas tomber. Et je viens à ton secours, comme les pompiers viennent au secours pour éteindre le feu. Il dit, je viens à ton secours par ma droite triomphante. La même droite qui a traversé Israël vers la mer Rouge. Quelque chose que le monde n'a jamais connu, c'est cette même droite, bien-aimée, qui te porte. Quelqu'un peut me dire amen. C'est cette même droite qui fraye le chemin pour que tu puisses traverser la vallée de l'ombre de la mort. Quelqu'un peut me dire amen. C'est cette même droite qui est en train de te protéger comme Paul, alors que lapidé, trouvé pour mort. La Bible dit les disciples l'entourèrent et Paul se réveillait. La droite de Dieu, la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu dans ta vie. Ça, c'est la main de Dieu, c'est que tu es. Ça, c'est la main de Dieu, dis c'est que je suis. Ça, c'est la... Est-ce que tu peux le dire? Ça, c'est la main. C'est que je suis devenu. Ils avaient projeté ma mort. Ils avaient projeté mon échec. Ils avaient comploté contre moi. La main de Dieu a agi. La main de Dieu a protégé ma maison. La main de Dieu a mis en déroute. Ils sont venus sur ce chemin, s'enfuir. Ils ont fui sur ce chemin. C'est la main de Dieu qui me rassure. C'est la main de Dieu qui me protège. Bien-aimé, la main de Dieu est réelle. Est-ce que tu peux me dire la main de Dieu est réelle? Ah oui. Bien-aimé, dans cette dimension auquel nous sommes en train d'entrer, rappelez-vous que le Seigneur nous a prévenu que nous sommes en train d'entrer vers la fin du temps. Et si, parmi les enseignements que nous avons eus des pères, on a compris qu'il y avait la première Pentecôte. Et là, nous sommes en train d'attendre la seconde, la deuxième Pentecôte. Et cette deuxième Pentecôte, le Seigneur l'a révélé, le Seigneur l'a dit, le Seigneur nous l'a vraiment décrit dans Deutéronome 11, verset 14. La Bible dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. De la première saison, c'était la pluie du Pentecôte, où il y avait les 120. Et
il y avait quelque chose qu'ils avaient adopté comme attitude et qui caractérisait le pourquoi la pluie était venue. Parce que Jésus, lorsqu'il est apparu à 500, il a dit, ne quittez pas Jérusalem. La première des choses, c'était l'obéissance. Quelqu'un peut me dire l'obéissance? Oui, l'obéissance. Bien aimé, la pluie de la dernière saison, auquel toi et moi, parce que nous sommes réellement entrés vers la dernière saison, cette pluie-là demande la première chose, l'obéissance de l'Église. Bien aimé, l'obéissance sans embâche. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Et l'obéissance, c'est dans tout. L'obéissance, c'est dans tout. L'obéissance dans la parole, l'obéissance dans des directives, l'obéissance dans des lois, l'obéissance dans les paroles que le Seigneur nous envoie au travers de ses serviteurs. Parce que Dieu va passer au travers de ses serviteurs pour nous parler. Mais la deuxième des choses, l'attitude qu'ils avaient pour activer, c'est que Dieu avait prévu, c'est qu'ils étaient unis, ils étaient ensemble, persévérants. Il est écrit dans Acte 2, verset 42. Donc je crois que j'aurai la com aura à me suivre parce qu'il y a des versets qui sortent sans pour autant que je leur ai donné. Dans Acte 2, verset 42, la Bible dit, ils persévéraient, c'est-à-dire l'Église, dans l'enseignement des apôtres. Parce que là également, ils étaient obéissants. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction de pain et ils persévéraient dans les prières. L'Église était dans la persévérance en attendant. Toujours en attendant. Et la troisième des choses, ils étaient dans la persévérance, dans la prière, dans les prières. Une fois, j'étais en train de discuter avec un frère, et une pensée m'est venue. J'étais en train d'exhorter un frère. Je lui ai dit, tu sais, l'importance d'être dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut me dire la présence de Dieu? Alors, je n'ai pas entendu la présence de Dieu. Alors, dans ma pensée, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, la Bible dit qu'ils étaient 120. Alors, montons un peu en 3D, supposons qu'ils étaient peut-être 122. Et les deux autres, le premier jour, ils étaient aussi là en train de prier avec les grands frères Paul, les Pierre, les Jacques, ils étaient là. Avec des frères et des sœurs, ils étaient là. Bien aimés, ils avaient quitté leur maison. Il y avait ceux qui étaient mariés, il y avait ceux qui étaient des célibataires. Ils avaient prévu que pendant le temps que le Seigneur nous a dit, c'est comme si nous partons en retraite. Ils mangeaient là, ils priaient là, ils se lavaient là, tous ensemble. Dans la prière, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Arrivé au 8e jour, les deux... Vous comprenez, quand je dis en 3D, c'est un peu ma pensée qui me venait un peu pour expliquer l'importance de la présence de Dieu aux frères. J'ai dit, les deux sont venus voir grand frère Paul, Pierre. Il dit, grand frère, mais je crois que depuis qu'on a commencé à prier, on ne voit pas ce que le Seigneur Jésus nous a demandé. On ne voit pas encore. Bon, je crois que nous allons un peu sortir parce que nous devons aller revoir la famille. Nous allons un peu sortir parce que j'ai laissé, il y a des affaires que j'étais en train de faire, je ne sais pas comment ça se porte. Grand-père Pierre, vous ne pouvez pas peut-être les retenir. Il dit, mais continuons. Non, mais nous allons revenir. Nous partons juste, nous allons revenir. Au 8e jour, ils sont partis. Le premier a fait 3 jours, le deuxième a fait 4 jours. Lorsqu'ils reviennent maintenant dans la chambre haute, tu trouves la chambre haute vide. Mais en route, lorsqu'ils étaient en train de revenir, ils étaient en train d'entendre des gens. Il y avait des frères et des sœurs qui étaient en train de parler en langue. Reba Sakataba. Ils se disent, mais non, mais cette langue, nous ne connaissons pas. Ils étaient en train de voir des gens en feu. Ils étaient en train de voir des serviteurs et des servantes, des hommes qui ont quitté partout, être en feu et recevoir la parole. Et ils étaient en train de voir celui qui a régné Jésus devant une femme, une jeune enfant, qui pouvait parler avec audace devant des milliers. Et plus de 3000 personnes ont reçu Jésus. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il y a eu l'effusion au 10e jour, ils étaient absents. Et Dieu, par son esprit, n'avait pas averti que ça sera le 10e jour. Mais il y a des choses que le Seigneur ne va pas forcément nous avertir. Il y a des choses que le Seigneur ne va pas forcément nous révéler. Il y a des choses que le Seigneur ne va pas forcément te montrer par un songe. Oui, pour Joseph, il avait vu. Mais il y a des choses peut-être que pour toi, tu ne verras pas. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Mais Dieu agit comme une femme qui est en train de se voir l'enfant être formé dans son sein. Il n'y a pas de bruit, pas d'annonce. Lorsqu'il commence à créer l'œil, la maman ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Dieu travaille dans le silence. Bien, mais Dieu est en train de travailler dans le silence dans ta vie. Dieu est en train de travailler dans le silence.
Il ne fait pas trop de bruit. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est le résultat. Quelqu'un peut dire le résultat. Ce qui compte pour Dieu, c'est le 3. Déjà à partir de 3 mois, il y a quelque chose qui commence à bouger. Et au fur et à mesure qu'il est en train de nous construire, bien aimé, il y a des choses qui vont bouger. Donc il y a des attitudes que chacun de nous devrons avoir pour cette seconde Pentecôte, auxquelles, bien aimé, toi et moi, nous devons être des participants. Dis, je dois être participant. Je dois être participant. Tout le thème de mon message, c'est remettre l'amour de Dieu au centre de nos vies et au centre de nos églises locales. Participant à voir le réveil par l'amour de Dieu qui doit d'abord revenir au centre. Mais après avoir passé tout ce temps, qu'allons-nous faire de ce que le Seigneur a pu faire de nous en nous réveillant? Ok, j'étais en train de dormir, j'étais en train de sommeiller. On parlait des Tichus. Il était mal positionné, mais au bon endroit. Seigneur, c'est vrai que je suis au bon endroit. Je suis la bonne personne. C'est la bonne saison pour moi. Mais peut-être je suis mal positionné parce que Tichus, il était assis au bord de la fenêtre, un regard à l'intérieur, un autre regard dehors. Et la Bible dit, il s'était assoupi, il sommeillait. À un certain moment, bim, il est tombé. Il est mort. Et gloire à Dieu, le Seigneur a ramené Paul. Il est redescendu parce qu'il était dans l'étage. Il est descendu, il est allé prendre des Tichus. Il a ressuscité Tichus. Il a ramené Tichus à la vie. Il est remonté avec lui pour le positionner maintenant au bon endroit et qu'il soit bien positionné. Mais pendant ces 21 jours, nous croyons par la grâce de Dieu que le Seigneur nous a repositionnés. Là où on dormait, Dieu nous a réveillés. Et il y a également le réveil de l'amour, mais le réveil également des intercesseurs. Quand on parle des intercesseurs, ce sont des hommes qui sont comme des avocats, ceux qui viennent plaider en faveur d'eux. Peut-être hier, j'étais occupé à prier pour ma maison, mon travail, mes problèmes, mes situations, mes business, mes enfants. C'est bien, mais Dieu veut que tu ailles au très bien. Le très bien, c'est de regarder les autres. Très bien, c'est de regarder aux intérêts des autres. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions d'abord nous recentrer notre intérêt et notre amour dans la présence de Dieu, dans le cœur du réacteur qui est l'amour de Dieu. Alors nous allons voir six choses dans lesquelles l'amour de Dieu devra être remis au centre. L'amour de Dieu, à un certain moment, était mis à l'écart. N'était pas forcément au centre, mais Dieu veut maintenant que nous puissions remettre au centre. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout vous sera donné. On avait peut-être interchangé, on avait peut-être changé cette parole. On s'était d'abord positionné sur toutes ces choses. Et puis on a dit, oui, je viendrai. Le royaume, le Saint-Esprit et la justice de Dieu, les lois de Dieu vont venir. Mais le Seigneur dit, non, je ne change pas ma loi. Je ne change pas ma parole. Ma parole reste et elle restera. Alors, 6 choses dans lesquelles l'amour de Dieu devrait être remis au centre de nos vies. Mais il faut que, quels que soient les temps et les circonstances, que le centre de gravité qui fait battre ton cœur, le centre de gravité qui te fait avancer doit être l'amour de Dieu. Vous savez, voilà pourquoi le Seigneur, dans 1 Corinthiens 13, il dira que ces 3 choses demeurent. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui semblent demeurer en nous qui ne sont pas l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui semblent être admises, être reconnues, être acceptées, mais qui ne sont pas des choses essentielles. Et Dieu identifie 3 choses qui semblent être essentielles, qui doivent demeurer. Demeurer, cela veut dire que ça ne puisse pas être en ballottage, que ça ne puisse pas être comme un contrat d'intérim. Pour ceux qui travaillent, ils savent qu'on a un contrat d'intérim, on a un contrat en CDI, en CDD, il y a un contrat en CDI. Tout le monde aimerait avoir un contrat en CDI parce que ça stabilise l'emploi. Mais la plupart du temps, ces 3 choses que le Seigneur nous dit semblent être
en mode contrat, en intérim. Cela veut dire, on te donne quelques mois de travail, après on peut te dire merci, tu pars. Que ces 3 choses demeurent. La Bible dit la foi, l'espérance, la charité. La charité, c'est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dieu veut que l'amour soit au centre. Quelqu'un me dit l'amour au centre. Alors, je n'ai pas entendu l'amour au centre. La première des choses, c'est que l'amour de Dieu nous amène à la contemplation pour être à l'image, à la ressemblance de Dieu. La contemplation. Je crois que pour ceux qui ont été connectés pendant ces 21 jours et ceux qui sont des commandeurs au matin, ils peuvent comprendre ce qui va se dire. Dieu aimerait que l'amour de Dieu soit au centre de nos vies, mais également au centre de l'Église. Quelqu'un peut me dire au centre de l'Église? Oui, si Dieu aimerait que l'amour de Dieu soit au centre, mais pour que cet amour soit au centre, il faut que celui qui met l'amour au centre puisse d'abord avoir la copie conforme de celui qui l'a mandaté d'être ambassadeur. Autrement dit, il est lumière, je dois être lumière. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi, ou pas au ciel, mais dans ce monde. Autrement dit, le caractère de Dieu doit être mon caractère à moi. Autrement dit, l'amour qu'a Dieu pour les hommes, ça doit être ce même amour que je dois avoir. Autrement dit, ce que est réellement Dieu, c'est ce que je dois être. Et cette image, rappelez-vous, pour nous qui avions un peu suivi avec plus de détails les enseignements de notre Père spirituel, l'apôtre Ivan, il parlait de la guerre des images. Amen. La guerre des images. Il y a le monde qui aimerait poser l'image de ténèbres et il y a l'image de lumière. Mais dans cette guerre, il faut que la partie de la lumière divine puisse prendre le dessus sur la partie du ténèbre, sur la partie ténèbres. Alors, la contemplation, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il est dit, nous tous qui les visages découverts. Mais avant que nous ayons des visages découverts, nos visages étaient voilés. Nos visages étaient voilés par la peur. Nos visages étaient voilés par l'amertume. Nos visages étaient voilés par l'anxiété. Nos visages étaient voilés par des œuvres de la chair. Et arrivé à un certain moment, et Dieu nous a fait grâce de passer un moment où nous avons cherché Dieu, d'abord Dieu, pour que, à un certain moment, que ces visages-là soient découverts. Lorsque mon visage est découvert, c'est que je commence à aimer être dans la présence de Dieu. Je commence à aimer la personne de Christ. Je commence à aimer la parole de Dieu. Lorsque mon visage est découvert, c'est que je peux voir, je peux avoir une vision qui ne se limite pas au temps T, mais qui peut voir autant plus loin de ce que le Seigneur prépare pour moi de manière lointaine, qu'on appelle l'espérance. Et lorsqu'on parle de l'espérance, Dieu a prévu des bonnes choses. Il a prévu pour toi et moi un avenir glorieux où nous passerons l'éternité avec lui. Donc il y a des choses auxquelles mon visage doit être découvert et non voilé. Alors il dit dans sa parole, nous tous qui le visage découvert, contemplons. Quelqu'un me dit contemplons. Alors je n'ai pas entendu contemplons. Comme dans un miroir. Vous savez, lorsque tu regardes le miroir, tu ne verras jamais le miroir te projeter ton visage avec une cravate alors que tu n'as pas de cravate. Le miroir va te projeter typiquement ce qu'il a capté et il te le redonne. De sorte qu'il y a eu un transfert d'informations que le miroir a capté et qui te reproduit. Bien aimé, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Donc nous devons, pour que l'amour de Dieu auquel nous sommes en train de prier puisse demeurer au centre, il faut d'abord que nous puissions contempler. Il faut d'abord qu'il y ait un transfert. Il faut d'abord qu'il y ait une commutativité. Il faut qu'il y ait
une relation, du koinonia entre la gloire de Dieu et la vie de chacun de nous. Il dit, comme dans un miroir, nous sommes. C'est seulement après qu'il y ait ce transfert, après qu'il y ait cette relation avec la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu, que nous sommes transformés en la même image, pas une autre image, mais la même image. Et maintenant, regardez, il dit, nous sommes transformés, la première des choses, de gloire. Parce que nous nous sommes exposés à la gloire, d'accord? Comme dans un miroir, la gloire de Dieu. Nous contemplons quoi? La gloire de Dieu comme dans un miroir. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'il se produit dans nos vies la même gloire que nous avons contemplée. Mais la bonne nouvelle, il dit, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Qui nous amène, tu m'emmènes. Bien-aimé, il va t'amener dans les profondeurs de sa sainteté, de sa pureté, qui nous emmène. Bien-aimé, là, le Seigneur veut qu'il y ait cet échange-là, cette transformation-là. Cette transformation, Dieu le veut parce qu'il a déjà prévu. Il a déjà attesté. Moïse, regardez dans le livre de Exode 34, versets 34 à 35. Moïse avait l'habitude de monter dans la présence de Dieu. Il y a eu un moment où lorsque Moïse est monté dans la présence de Dieu, il est allé contempler. Il est allé rester dans la contemplation, dans le regard. Il est allé se scotcher avec Dieu. Il est allé dealer avec Dieu pendant un temps. Il est allé se bronzer. Il est resté longtemps dans la présence de Dieu. Il y a eu bronzage. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. La Bible dit son visage était rempli de gloire. Mais je déclare et décrète que l'année 2026, le Seigneur t'accordera la grâce, comme Moïse, de pouvoir aimer la présence de Dieu de sorte que, comme ceux qui vont en vacances restent sous le soleil pour bronzer, bien aimé, tu vas bronzer. Ton visage sera glorieux. Mais Dieu a dit de gloire en gloire. Ça ne sera pas seulement une seule gloire, mais tu vas monter de gloire, de gloire, de gloire dans tous les domaines et les aspects de ta vie. Quelqu'un peut me dire un bon amen? La deuxième chose, c'est que l'amour de Dieu a pour langage, c'est lui de donner le meilleur aux autres. Remettre l'amour au centre de nos vies, c'est qu'à un certain moment, nous devons savoir que Dieu ne nous a pas créés pour nous-mêmes. L'arbre n'a pas été créé pour donner des fruits et les fruits que l'arbre lui-même puisse manger ses fruits. Non, l'arbre a été créé pour donner la verdure. L'arbre a été créé même pour que les écorces puissent servir soit à des plantes, soit à des médicaments. L'arbre a été créé pour apporter l'écosystème de l'écologie dans l'environnement par rapport à la pollution. L'arbre a été créé pour donner des feuilles qui peuvent être utilisées pour créer plusieurs médicaments et autres. L'arbre a été créé pour donner des fruits et l'arbre a été créé pour manifester la gloire de Dieu. Mais nous avons été créés, pour manifester sa gloire et sa nature. Mais tu as été créé, pour fonctionner comme Dieu avait programmé d'avance ta vie. Ta vie a été programmée d'avance. Il n'y a rien d'autre. Car il a dit dans Ephésiens 2, verset 10. Est-ce que vous pouvez me mettre ce verset? Ephésiens 2, verset 10. Ce sont des versets que vous devez savoir. Dieu nous avait programmé d'avance. J'aimerais vraiment que nous... Voilà. Ephésiens 2. Nous sommes son ouvrage. Cela veut dire comme de l'argile entre ses mains. Dieu n'a pas besoin. Tu es argile. Bien aimé, ne sois pas entre les mains d'un économiste parce que l'argile restera argile. Ta vie restera vie. Ne sois pas entre les mains d'un politicien parce que ta vie restera vie. Il faut que tu sois entre les mains du potier. Il faut que pour que toi, argile, puisse devenir un vase d'honneur, obligatoirement, tu dois être même pas entre les mains de l'orfèvre, mais entre les mains du potier. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour les bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance. Ça a été déjà préparé, ça a été déjà prévu, ça a été déjà planifié. La question, c'est maintenant, tu dois marcher sur cette voie.
des bonnes œuvres qu'il avait afin que nous les pratiquons. C'est juste la pratique. C'est comme je vais dans un McDo, je n'ai pas besoin de passer du temps à... Non, je fais du drive. Je donne juste, je paye, et puis eux, ils ont déjà préparé, je prends et je pars. Dieu a déjà préparé le package de ce que tu dois être, de ce que tu dois faire, de ce que tu dois, là où tu dois être. Mais tout a été déjà programmé. Là où tu dois être, Dieu avait déjà vu. Certains d'entre nous venons de l'Afrique. Dieu avait déjà vu qu'en cette période, en cette saison, tu seras géolocalisé à tel endroit. D'autres viennent des Antilles, d'autres des Amériques, d'autres... Bien aimé, nous avons été géolocalisés par le véritable GPS guidé par le Saint-Esprit. Alors ne te contente pas à regarder ta vie comme si tu étais un accident. Bien aimé, tu n'es pas un accident. Tu as été l'homme prévu et préparé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, je connais les projets. Autrement dit, lorsque Dieu était en train de créer les 7 milliards, selon les démocrates, ceux qui étudient la démographie de l'humanité, ils disent qu'il y a à peu près, donc je ne peux pas confirmer cela, mais selon ce que j'ai pu lire sans confirmer, ils disent que le monde a atteint à peu près 150 milliards d'habitants. Depuis Adam à aujourd'hui. Donc ça, c'est encore aller faire des enquêtes. Mais c'est juste pour dire que dans ce lot des âmes que Dieu a créées, bien-aimé, tu as une particularité. La particularité, c'est que Dieu, à un certain moment, s'était posé dans les âmes qu'il avait créées au ciel. Il avait pris ton esprit, il a posé dessus, il a dit, j'ai besoin de toi. Surtout que tu es né de Dieu, j'ai besoin de toi. Alors si tu n'es pas né de Dieu, si tu es ici, c'est que tu dois naître de nouveau. Parce que Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. La preuve, c'est que tu as des ADN uniques dans le monde. Si tu es unique dans le monde, c'est que tu as des choses uniques à produire. Il y a des choses qui sont en toi que le monde n'a pas encore vues. Mais il y a des entreprises qui sont en toi que le monde est en train d'attendre. Moi, je n'ai pas entendu ton amen. C'est comme si tu doutes de ce que Dieu a déjà prévu. Mais il y a des livres que tu n'as pas encore créés qui sont en toi. Ne doute pas de ce qui est en toi. Il y a, bien aimé, des entreprises, il y a des choses, les bonnes choses que Dieu avait prévues que le monde n'a pas encore vues. Ce qui est écrit maintenant dans 1 Corinthiens 2, verset 9, la Bible dit, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Dieu t'aime, bien aimé, Dieu a posé en toi. Alors ne quitte pas la terre sans pour autant que tu puisses manifester cela. Miles Monroe avait dit, le lieu le plus riche du monde, c'est les cimetières. Parce que dans les cimetières, c'est là où on trouve des entreprises qui n'ont jamais été créées, qui sont encore dans le tombeau. Mais ne soient pas des associations qui n'ont pas encore été créées, des livres qui n'ont pas encore été écrits, des maisons qui n'ont pas encore été construites. Bien aimés, nous sommes des réparateurs des brèches. Dans Ésaïe 58, verset 12, Dieu dit, je t'appellerai réparateur de brèches. Autrement dit, il y a des choses que nous devons accomplir avant que nous puissions quitter la terre. Alors ne quitte pas la terre, bien-aimé, sans pour autant que tu aies accompli cela. Et tout ça, ça passe d'abord par l'amour de Dieu qui doit être au centre de ta vie. Et on t'appellera réparateur de brèches. Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Ésaïe 58, verset 12. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera, bien-aimé, c'est Dieu qui te dit à toi et à moi, on nous appellera des réparateurs de brèches. C'est notre rôle. Quand je suis un réparateur, c'est que j'ai des solutions pour les brèches qu'il y a. C'est comme un mécanicien a des solutions pour des véhicules, les médecins ont des solutions pour des personnes qui sont souffrantes, les économies sont des solutions pour des problèmes économiques et financiers du pays. Bien aimé, nous sommes des réponses à l'humanité. Il y a des choses que l'humanité n'aura pas parce que ces choses-là, ce n'est que toi qui as la réponse. Parce qu'il est dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure les chemins. On n'a pas dit c'est lui qui restaure des avenues. Vous m'entendez souvent dire des avenues, des boulevards. Quand je parle des avenues, boulevards, des rues et tout ça, cela veut dire qu'on nous propose autre chose que la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, c'est Christ, le chemin. Jésus est le chemin. On va te proposer d'aller voir 10 heures de bonne aventure. Peut-être ça peut être une rue. On va te proposer d'aller voir des médiums, ça peut être des avenues. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, quel que soit ce qu'on peut te proposer, toi tu diras, moi, je ne connais que le chemin.
Je ne suivrai que le chemin. Le chemin, c'est la personne de Jésus, car la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui rend le pays habitable. Nous avons le droit, nous n'avons pas le droit de laisser le pays être dans le chaos. Voilà pourquoi nous devons être des intercesseurs. Dieu a réveillé l'intercession. Tu n'as pas le droit de laisser ta famille être dans le chaos alors que des morts, des catastrophes sont en train de se passer et toi, tu es inactif. Parce que Dieu nous qualifie comme étant ceux qui rendent le pays habitable. Est-ce que vous pouvez me donner 2 Rois 2, là où Élisée, on est venu dire à Élisée, c'était bien sûr à Jéricho. Jéricho a une histoire avec Dieu. Jéricho a une histoire avec Dieu. Comme aussi ta famille a une histoire avec Dieu. Ta vie a une histoire avec Dieu. Parce que Bartimée était à Jéricho. Et Bartimée a trouvé la réponse avec le Seigneur. Bien aimé, les murs de Jéricho, Josué était à Jéricho et Dieu a montré sa gloire à Jéricho. Et toi également, il y a une vie, une histoire avec Jéricho. La Bible dit, Élie dit à Élisée. Non, ce n'est pas ce verset. C'est là où Élisée est en train de dire. C'est là où Élisée est en train. On est venu dire à Élisée, le pays est bon, mais la terre est stérile et les eaux sont souillées. Et on est venu dire à Élisée. Et Élisée était un réparateur de brèches. L'histoire, la parole d'Ésaïe 58, verset 12, était réellement la parole d'Élisée. Comme également cette parole est la tienne. Il se retourna pour les gens de la ville dire à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon serviteur. Le séjour est bon. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Sauf que, mais, vous savez quand on dit mais, ça contredit un peu. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Voilà pourquoi dans Ésaïe 58, verset 2, Dieu dit, on t'appellera réparateur de brèches. Regardez maintenant un réparateur de brèches, ce qu'il aurait fait. On y va. Il dit, on revient. Alors on va un peu trop vite. On revient sur le verset de 2 Rois. Et puis on continue. Alors la Bible dit, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Et la suite, Élisée a réparé les brèches. Les brèches, la terre était stérile. Et la terre n'était plus stérile. La terre était devenue stérile, si vous continuez. Et les eaux qui étaient souillées, les eaux sont devenues pures. Mais, par contre, le même Élisée, quand il est décédé, il est parti avec une onction qu'il avait en lui dans le tombeau. Mais nous devons nous vider de tout ce que Dieu a prévu dans nos vies. Tout ce que Dieu avait prévu, tout ce que Dieu avait préparé, il faut se vider comme on presse l'orange. Tout doit sortir parce que la création attend. Il y a la création dans ta famille, il y a la création là où tu travailles, il y a la création dans ton entreprise, il y a la création dans ton quartier, il y a la création dans le pays. Le pays, la France. Bien aimé, nous ne sommes pas en France parce que nous sommes venus habiter. Dieu avait une mission. On devait jouer un rôle en cette saison pour le pays, les réparateurs de brèches. J'aimerais que tu puisses rester avec ce verset. Je vais m'arrêter là. Tu es un réparateur de brèches. Intercesseur, réparateur de brèches, c'est lui dont l'amour de Dieu est rentré au centre de ta vie, mais l'amour de Dieu doit rentrer au centre de l'église. Le monde, dans Ésaïe 2, verset 2, le Seigneur dit, la montagne de la maison de l'Éternel sera au sommet de toutes les montagnes. Cela veut dire, l'église sera au sommet de toutes les sphères d'influence et au sommet même des collines, même des autres sphères d'influence un peu plus bas, nous serons au sommet. Mais pour que nous soyons au sommet, l'église doit jouer son rôle. L'église doit jouer son rôle et l'église doit être constituée des réparateurs de brèches. Est-ce que tu peux dire je suis un réparateur de brèches? Alors, je n'ai pas entendu, je suis un réparateur de brèches. Alors, est-ce qu'un réparateur de brèches peut se tenir debout? Alléluia. Roma sakataba robesia. Elia rosiaba. Je suis un réparateur de brèches. Telle est mon identité.
Je suis un réparateur de brèches. Telle est mon identité. Je suis un réparateur de brèches. Telle est mon identité. Je suis un réparateur de brèches. Telle est mon identité. Je suis un réparateur de brèches dans ma génération. Identité. Je suis un réparateur de brèches. Telle est mon identité. Je suis un réparateur de brèches. Disons-le, le monde attend dans ce lieu. Quelle est mon identité? Je suis un réparateur de brèches. Quelle est mon identité? Je suis un réparateur de brèches. Quelle est mon identité? Dans ma famille, je suis un réparateur de brèches. Quelle est mon identité? Dans mon quartier, dans ma famille, aimer l'amour au sang, car tu fais de moi un réparateur. Dans mon quartier et dans ma vie, dans mon département, dans ma région, dans mon pays, dans la France, en Europe, je suis un réparateur de brèches. Une dernière fois, Je suis un réparateur de brèches. Quelle est mon identité? Je suis un réparateur de brèches. Quelle est mon identité? je suis. Je suis un réparateur de brèches. Quelle est mon identité? Seigneur, c'est pas un chant seulement, mais c'est toute une prière qui bouillonne du plus profond de nos âmes et qui s'exprime de nos lèvres. Que nous sommes des réparateurs de brèches. Nous avons vu le témoignage d'Élisée. Il est passé sur terre. La Bible dit dans Jacques 5, verset 8, il était un homme de la même nature que nous. Il était un réparateur de brèches. Et son témoignage, il y a de cela 2000 ans, nous sommes en train de le lire. Seigneur, accorde-nous la grâce. Pour nous également, comme Élisée, il y a des brèches dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, là où nous travaillons, dans nos départements, dans nos régions, dans le pays où tu nous as établis et dans le continent où tu nous envoies. À Jérusalem, à la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, il y a des brèches. Mais tu veux que l'amour que nous avons de toi soit mis au centre afin que nous soyons des véritables réparateurs de brèches pour apporter des réponses à des solutions, des réponses à des questions et des solutions aux interrogations que le monde se pose, car la Bible dit la création attend avec un ardent désir la manifestation de tes fils. Seigneur, les fils sont là. Autant on a vu Élisée agir, accorde-nous la grâce que c'est notre saison, que nous puissions également agir, que cela soit marqué dans l'histoire et qu'on puisse témoigner derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, le témoignage est derrière Élisée qui est au ciel. Le jour où nous retournerons auprès de toi, si tu n'es pas encore revenu prendre l'église, Seigneur, qu'on témoigne de mon frère, qu'on témoigne de ma soeur et qu'on témoigne de l'église. Parce que nous, pour avoir été des réparateurs de brèches, ceux qui ont créé le chemin et qui ont rendu le pays, les familles, les clans, les gouvernements habitables. Cela veut dire remettre l'ordre divin. Ainsi nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Alors, nous aimerions accueillir ceux qui sont là pour la toute première fois. Si c'est ta première fois d'être avec nous, nous aimerions bien te recevoir parmi nous. Sinon, également accueillir toutes les personnes qui n'ont pas encore,
qui ne peuvent pas encore s'appeler des réparateurs de brèches. Parce que pour être un réparateur de brèches, il faut d'abord commencer au commencement. Jean 1, verset 12 à 13. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut naître de Dieu. Si tu n'es pas encore né de Dieu, c'est encore compliqué que tu sois un réparateur de brèches. C'est en mode pause. Dès que tu nais de nouveau, on enlève la pause, tu commences à entrer dans ta destinée de réparateur de brèches. Alors y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Si c'est le cas, lève juste ta main, nous allons t'accompagner. Si ce n'est pas le cas, nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu